Coucou les amis, c'est Funky Cat, alias Funky Giraffe, pour ma 3e vidéo de ma saison 2. On est au jour 8. Et dans ce défi, je suis en train de résoudre chaque jour un événement très traumatisant qui a eu lieu pour moi il y a 30 ans. Dans la première vidéo que j'ai tournée, ma petite fille acceptait le fait d'être impuissante au moment, à l'instant T où les choses lui arrivaient. Dans la deuxième vidéo que j'ai tournée hier, j'ai parlé de la paralysie, et en fait ma grande accepte d'être aussi impuissante. Et là ma petite et ma grande, elles sont en train d'accepter qu'elles peuvent rien faire. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai travaillé sur le fait que pendant ce viol, il y avait mon meilleur ami. Voilà. Voilà. J'ai eu mal dans mon corps quand les autres petits garçons me faisaient des trucs à mon corps alors que je ne voulais pas. Mais quand j'ai vu que même mon meilleur ami me faisait quelque chose, c'est mon cœur qui a été blessé. Et donc, je voudrais essayer de le faire de façon ordonnée, jolie, CNV, biblique, etc. Mais je sais pas tellement comment le faire en fait. Ce que je voulais vous dire, je sais pas trop comment commencer. Je voudrais juste vous dire que ça a marqué donc durablement ma relation aux hommes, je pense. Donc j'avais 4 ans et ce petit garçon, j'espère qu'il ne me regarde pas, sinon je le salue, j'ai essayé de te chercher sur Facebook, je t'ai pas trouvé. Donc ce petit garçon, c'était mon meilleur ami, il s'appelait Timothée. Il était guadeloupéen, martiniquais, je sais plus exactement. Donc il était bronzé, il avait des grands yeux marrons, des cheveux frisés, bouclés, il était trop mignon. Et c'était mon meilleur ami, et je me souviens plus trop en fait de ce petit garçon. Je crois que j'ai occulté tous mes souvenirs. Mais je sais qu'on était amis, et avec lui je sentais de la douceur, de la tendresse. J'ai tout noté. De la douceur, de la tendresse, de l'innocence, du rire, de la complicité, de la pureté, de la solidarité, de la confiance. C'était mon meilleur ami. Je me rappelle quelques petits souvenirs où on était au parc et on jouait à écraser les fourmis. Et je me rappelle qu'on était au ski aussi en vacances ensemble et on avait des cagoules. Voilà. En fait, Timothée, donc en fait après cet événement traumatique, je crois que je l'ai viré de ma mémoire pour toujours. Mais dans les années 80, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une pub pour le shampoing, une publicité pour le shampoing. Et là je l'ai re-regardé, et dans cette pub, il parle des cheveux. Et là, en ce moment, en fait, j'ai plus du tout envie de montrer mes cheveux, donc je me mets je me fais belle différemment. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup cristallisé. J'adore le mot cristallisé. J'ai beaucoup cristallisé ma douleur, le fait de perdre mon meilleur ami. Ça s'est ressenti dans mes cheveux, en fait. Mes cheveux, ils ont... Ça c'est moi, je me suis dessinée et j'ai essayé de faire, d'expliquer les problèmes que ce viol avait pu avoir dans mon corps. Et dans la pub du shampoing de Timothée, on disait « Timothée, pour des cheveux pleins de douceur, une douceur extrême, vous avez les cheveux délicats, il va vous apporter protection, douceur, brillance pour des cheveux vivants. » Et en fait, j'ai tout le contraire. J'ai les cheveux très fragiles, ternes, et dès que je me paralyse, en fait, je prends plein de cheveux blancs.
des cheveux qui meurent en fait. Je pense que ça a joué beaucoup. Voilà, je vois que ça fait 5 minutes, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai vu, quand j'avais 4 ans et que je me suis fait violer par les garçons, par les petits garçons, j'aurais pu supporter, mais je pense que le plus difficile, c'est de voir que même mon meilleur ami était là et il ne me soutient pas, mais il participe à ça, comme les autres. Là, je me suis sentie humiliée, bafouée, violée, forcée, salie. J'ai ressenti de la honte, j'étais choquée. Et en fait, j'ai nourri une grande colère et une grande injustice. Pour moi, c'était inconcevable, j'étais effondrée, impossible de comprendre comment c'est possible. Je me suis sentie abandonnée et seule. Je me suis demandé pourquoi il faisait ça. Pourquoi il ne me respectait pas dans mon intégrité. Ensuite, donc quand je me suis rhabillée et quand je suis sortie de cette tente, là je pense que j'ai fait une promesse à moi-même. Et je me suis dit que plus jamais je ferai confiance à un ami, plus jamais j'aurai d'amis en fait. Et je me suis dit que la douceur n'existait pas. En fait, la douceur, je l'ai en moi. Je me suis dit, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et jusqu'à aujourd'hui, même 30 ans après, dès que je vois un couple heureux, ça me paralyse, quoi. C'est impossible. Je peux pas voir cet amour. Et là où j'ai commencé ma thérapie en CNV, j'ai commencé le 22 août. C'est parce qu'il y avait le mariage de mes amis, et pour moi c'était impossible d'y aller, quoi. C'était impossible, impossible. La douceur n'existe pas. En fait, elle existe, mais je peux pas me confronter à la souffrance que j'ai eue, en fait, à cette perte. Marshall, aide-moi. Marshall, j'ai lu les besoins qui n'ont pas été nourris pendant mon viol. Quel bel euphémisme. Il y avait mon besoin de sens, en fait, je comprenais pas comment c'était possible. Mon besoin de proximité, puisque là, il créait une distance, en fait. Mon besoin de considération, mon besoin d'intégrité n'était pas nourri, puisque putain de sa mère, on me respecte pas. Mon besoin de sécurité émotionnelle, puisque je vois mon ami qui se comporte comme un ennemi, je sais plus à quoi me rattacher. Mon besoin d'amour, de respect, de soutien, de protection n'est pas nourri. Mon besoin de rire n'est pas nourri puisque j'ai fait que pleurer après pendant 30 ans. Mon besoin de paix n'est pas nourri puisque ensuite je me suis construit des relations basées sur la violence. Donc, petite parenthèse très personnelle. Donc en fait, je me disais que la tendresse, c'était pas possible, que la douceur n'existe pas. Et je me suis construite une armure, donc je me suis rasé la tête pendant longtemps. Et donc, voilà. Je n'acceptais pas la beauté de mes cheveux, comme dans la pub de Timothée, en fait. Donc j'étais dégoûtée par la tendresse. Et le seul mode de relation acceptable, parce que j'ai quand même besoin d'amour, de tendresse, et, pas de tendresse. Enfin si, j'ai besoin de tendresse. Et la tendresse, je la trouvais dans des relations violentes en fait. Je choisissais mes partenaires un petit peu violents, bad boy, violents avec eux-mêmes, donc dans des addictions de drogue. Eux, hein, pas moi. Je me suis jamais trop droguée. J'avais un certain besoin de me sentir humiliée. J'étais, disons, habituée à cette humiliation et ça confortait mes croyances que la tendresse n'existe pas et que la norme, c'est la souffrance. Voilà. Donc j'ai vécu ça pendant 30 ans et l'année dernière, j'ai rencontré un homme qui s'appelle, je peux pas dire son nom, de toute façon il regarde pas le site, mais
Son deuxième nom, c'est drôle, c'est Timmy House. Et Timmy House, ça ressemble un peu à Timothée. J'ouvre mon cœur. Et physiquement, il ressemblait un petit peu à mon petit amoureux de quand j'avais 4 ans, puisque il est d'un pays lointain. Donc, il a la peau bronzée, couleur caramel, il a des grands yeux noirs, il a les cheveux très sombres. Physiquement, il ressemble un petit peu à ce petit garçon dont j'étais amoureuse. C'est le premier garçon qui m'a complimenté sur mes cheveux et qui adore mes cheveux blancs. Donc, déjà, ça m'a mis en confiance. Quand on s'est rencontrés, tout de suite, je me suis connectée à son cœur d'enfant. C'était pas en mode chacal, en mode Diane chasseresse, où je vais chasser un mec pour avoir une relation sexuelle avec lui. Au contraire, c'était une amitié qui naissait. On était comme deux enfants innocents et complices. Et en fait, j'ai pu tomber amoureuse de lui et j'ai pu vivre l'amour parce que la proximité qui me fait le plus peur au monde, la proximité ça me fait flipper, la douceur ça me fait flipper. Là je me sentais en sécurité parce que mon amoureux il habite à 10 000 km de moi. C'est-à-dire qu'on se voit par Skype. C'est très rassurant. L'écran d'ordinateur c'est un écran protecteur. Je le vois derrière sa petite bulle, il peut pas me faire de mal. En plus, il habite dans un pays ultra violent où c'est la guerre. Et lui, il est sauveur. C'est son métier, il est sauveur professionnel. Il aide des gens à se reconstruire. Il travaille avec des jeunes qui étaient anciens drogués, qui étaient dans les gangs, qui ont fait de la prison, qui ont tué des gens. Et lui, il est sauveur. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vécu une relation de proximité avec lui puisque je suis allée dans son pays pendant 1 mois. Et là, ça s'est à peu près bien passé, même si j'ai fait une grosse paralysie de ouf. Mais disons que je pouvais vivre au quotidien avec lui, boire le café le matin, faire un petit plat, accepter la tendresse. Je pouvais accepter la tendresse. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il habite dans un pays où il y a des tremblements de terre, et quand la terre elle tremble, ça fait 30 000 morts. Il habite dans un pays où il y a des tremblements de terre, où il y a des ouragans, où il y a la guerre des narcotrafiquants, où il y a des têtes coupées, où il y a des disparitions, où il y a des féminicides. Putain, c'est quoi ce mot, quoi? Ça existe, féminicide. Donc en fait, il habite dans un pays tellement violent que la violence que je ressens dans la proximité, du coup, cette violence-là, c'est une petite violence mignonne, comparée à toute cette violence violente que je vois autour de moi. Et c'est le seul moment où je pouvais me laisser aller et accepter la tendresse. Ma petite violence et mes peurs, elles me paraissaient douces. Et je pouvais enfin accepter la douceur dans ce climat ultra violent, en fait. Voilà. Et là, je suis triste parce que mon cher amoureux, il en a marre de cette relation à distance. Il voudrait qu'on habite ensemble. Et moi, je suis pas prête, puisque j'ai besoin de l'écran pour me protéger. Parce que je me sens encore très vulnérable par rapport à l'amour. Ma girafe? Et ben aujourd'hui, mes copains, je sais pas comment faire parler ma girafe. Je sais pas comment m'aider par rapport à cette grosse blessure. Je vous remercie pour vos commentaires sur ma vidéo précédente. Je pense que j'ai besoin de temps. Je pense que j'ai besoin de boire un chocolat chaud. Voilà, j'ai besoin d'amour. Je pense que déjà rien que de le dire, j'ai besoin d'amour et de tendresse. Voilà. Bisous les coquelicets. À bientôt. Merci.